Ranima, Marie, il pleut. Mais que faites-vous? Nous cherchons l'escargot. L'escargot? Mais quel escargot? Eh bien, l'escargot de l'histoire d'Astrid. Nous voulons écouter son récit. Le pivert nous a dit que nous le retrouverions ici. Ils traversaient la forêt avec toute la lenteur qu'on leur prête dans les chansons, les proverbes, les histoires, bref, à une allure d'escargot, puisqu'ils en étaient. Les parents s'étaient séparés pour mieux protéger le petit qui cheminait entre les deux, zigzagant et bavant autant qu'il le pouvait, sur le chemin parsemé de minuscules cailloux qui lui faisaient mal aux pieds. Il était tout petit, plus petit que la normale, car il était né bien avant l'heure, curieux de découvrir le monde. Il avait été trop impatient et voilà maintenant qu'il avait bien du mal à suivre le rythme. Papa, qui marchait devant, se retournait de temps en temps pour le houspiller. « Allez, plus vite, on va arriver en retard. »« Je ne peux pas, il fallait partir avant. » Ce qui lui valut une poussée de la maman qui le fit avancer de 2 centimètres d'un coup. « Hé, sois poli avec ton père. »« Pardon maman, pardon papa, mais c'est difficile pour moi. » Un sourire apparut sur les visages conciliants des adultes et la suite du trajet se déroula plus sereinement. Où donc allait-il? Pourquoi semblait-il si pressé? Fouillez dans vos souvenirs de classe. Voyons, où donc vont les escargots en automne? Mais oui, bien sûr, à l'enterrement d'une feuille morte. L'enterrement d'une feuille morte? C'est un écureuil, sautant de branche en branche, qui leur a apporté la nouvelle. Ils n'ont pas pu faire autrement que de s'y précipiter, enfin, si j'ose dire. « Maman, c'est quoi un enterrement? » « Oh, c'est quelque chose comme une fête quand on est mort. »« Hein ?» Il avait une voix tout angoissée. Il n'osait le dire à personne, mais il avait peur. Même bien entouré, il se sentait vulnérable. Sa coquille n'était pas encore bien dure, son pied gonflait, ses yeux piquaient. « On est obligé d'y aller? Moi, j'aimerais mieux rentrer à la maison. » Mais ce sont des amis de longue date. Ils viendront sûrement au nôtre aussi. Hein? Votre enterrement? Mais... Il n'avait jamais pensé à cela. Ses parents enterrés? Et lui, enterré? On est où quand on est enterré? Eh bien, cela dépend de ce qu'on est. Les escargots ne vont pas au même endroit que les éléments de la nature, ou les hommes. Il frissonna de plus belle. Les hommes. Il savait ce que c'était. Il était parti un jour à l'aventure, profitant de l'inattention de ses parents, occupés à discuter d'un itinéraire. Il cheminait ventre à terre. Bon, pas dans ce sens-là, bien sûr. Je veux dire que son ventre glissait sur la terre et ses yeux furetaient dans l'herbe devant lui quand il avait soudain heurté un obstacle. Il avait lentement relevé la tête pendant des secondes interminables, toujours plus haut, jusqu'à en attraper un torticolis, et pourtant il ne voyait pas le bout de ce qu'il avait d'abord pris pour un arbre. Il y avait au sommet, non pas une ramure, mais une chose ronde comme un ballon, tout rouge et pleine de dents. Il avait bel et bien failli mourir de frayeur. Et il y aura des hommes à l'enterrement? Oh, mais cesse donc de trembler pour rien. Nous sommes là, non? Grogna papa.
Il s'était retourné et s'énervait d'avoir un enfant aussi craintif. « D'ailleurs, on arrive. Allez, dépêchons-nous. » Tout le monde salua tout le monde, mais on ne salua pas le plus petit tant il était minuscule. Personne ne le voyait. Il se sentait encore plus seul. Alors, il s'éloigna tristement, se recroquevilla au pied d'un arbre et laissa couler ses larmes. « Hé, qu'est-ce qui t'arrive ?» fit une voix juste au-dessus de lui. « Oh, vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? Un parent? » « Mais non, gros bêta, oh, tu ne m'as pas regardé. Moi, je suis un oiseau. Qui ne connaît le pivert, la gazette de la forêt, le super canard des hautes de ces bois? Mais je te promets la plus grande discrétion si tu me demandes de garder un secret. » J'ai peur. Qu'est-ce que c'est, être mort? Mes parents ne veulent pas me dire. Quand on est mort, on n'existe plus. On n'existe plus? Ils suivaient tous les deux du regard le cortège de l'enterrement qui s'en allait sur le sentier avec lenteur. Le pivert sentait son cœur s'attendrir. En règle générale, il n'en avait rien à faire des escargots, mais celui-ci lui faisait pitié. Enfin, c'est pas vraiment qu'on n'existe plus. On est juste endormi pendant un certain temps. Donc on peut se réveiller? Mais oui! Tu ne connais pas la chanson de Prévert? Ah, c'est ton premier automne, j'aurais dû m'en douter. Tes parents ne t'ont pas expliqué qu'au printemps, toutes les feuilles enterrées vont ressusciter. Ressusciter? Oui, vivre de nouveau, comme avant, peut-être même plus belle qu'avant. Ça marche aussi pour nous? Fit l'escargot en se redressant de toute sa taille, ce qui ne manqua pas de lui faire perdre l'équilibre. Le pivert le poussa du bout de son bec pour le remettre debout et rit. « Tu ne me fais pas confiance !» L'escargot luttait de toutes ses forces entre l'espoir et le doute qui l'envahissait à tour de rôle. Le pivert finit par dire « Viens avec moi, je vais te montrer le cimetière des feuilles. Et je te promets que dans quelques mois, il n'y aura plus personne là-bas. Ça marche ?» « D'accord. » Ils cheminèrent un moment, très loin derrière le cortège qui s'éloignait à l'horizon. Ses parents, en grande discussion avec la famille, n'avaient pas prêté attention à son escapade, le pensant certainement avec d'autres adultes. Ils arrivèrent à une clairière tapissée de feuilles de toutes les tonalités. Jaune, roux, or, vert pâle, vert foncé, marron, parfois noir. Le soleil brillait, un vent très doux faisait frissonner les endormis. « Et toute la famille est habillée de couleurs vives. Ce n'est pas triste finalement ?» chuchota l'escargot. « Il faudra que tu demandes à ta maîtresse de vous apprendre la chanson de Prévert dont je t'ai parlé. Elle dit entre autres « Le deuil, ça enlaidit. C'est triste et pas joli. » Elle t'invite même à chanter à tue-tête. J'aurais du mal. Mais merci pour tout. Je me sens beaucoup mieux. Je crois que je vais aller rejoindre mes parents. Ah, ils sont là-bas, en train de rire. Puis il baissa la tête, un peu honteux de sa précipitation. Mais on ne se verra plus? Mais si! Tu viendras au printemps avec tes parents. Et on accueillera toutes les ressuscités. Et on en parlera dans la gazette. Bah oui, moi le pivert, la gazette de la forêt. On leur racontera ce qui s'est passé pendant qu'elles dormaient. Et elles retrouveront leur place au sommet des arbres, sur les buissons, les massifs. Et on fera la fête. La famille reprit à la queue leu le chemin par où elle était venue. Le père en tête, la maman à l'arrière
et une petite coquille nacrée et pointue entre les deux, tête et cornes sorties, oui. Notre petit escargot, yeux grands ouverts, regardant le monde comme il ne l'avait jamais vu.